Pétition contre Vital Kamerhe. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale est en pleine ébullition. Une pétition visant plusieurs membres du bureau, dont le président Vital Kamerhe, vient de franchir une étape décisive. Que se cache-t-il derrière cette offensive politique? Restez avec nous, on vous explique tout. Le 17 septembre 2025, en séance plénière, la pétition lancée par les députés a été jugée recevable. Au cœur du document, le président de la Chambre basse, Vital Kamerhe, figure historique de la politique congolaise et allié de longue date du chef de l'État. Dès ce jeudi, une commission spéciale temporaire entre en action. Elle dispose de 3 jours pour rendre ses conclusions. Les députés devront ensuite se prononcer sur le sort des membres du bureau concerné. Fait marquant, Vital Kamerhe était absent lors de cette plénière. À sa place, c'est le premier vice-président, Jean-Claude Tshilombaye, qui a dirigé les débats. Il est avec un autre responsable l'un des seuls à ne pas être visé par la pétition. Les discussions ont été animées. Plusieurs élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, ont exprimé leurs doutes. Selon eux, l'urgence n'est pas à Kinshasa, mais bien dans l'est du pays, toujours en proie aux violences. Pourtant, la pétition a déjà rassemblé 262 signatures. C'est plus que les 250 nécessaires pour obtenir une majorité. Un signal fort sur l'état d'esprit des députés en ce début de rentrée parlementaire. Mais au-delà des revendications officielles sur le fonctionnement interne de l'Assemblée, certains analystes parlent d'un affrontement politique plus large. Pour l'un d'eux, les critiques affichées ne seraient qu'une façade. Et pour un autre, Vital Kamerhe paierait son absence de positionnement lors du débat sur la réforme constitutionnelle l'an dernier. Alors, simple bataille institutionnelle ou manœuvre politique visant directement Vital Kamerhe? La réponse viendra dans les prochains jours lorsque la commission présentera ses conclusions. Et vous, qu'en pensez-vous? S'agit-il d'un bras de fer politique ou d'une volonté réelle de réforme? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité politique en RDC.